Bonjour à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours de pilates dédié au plancher pelvien. Ce cours, c'est bien de vous munir d'un petit ballon assez mou ou alors d'un coussin plutôt ferme. On va faire quelques exercices avec ça pour notre périnée, notre plancher pelvien. On va commencer avec nos pieds parallèles, ressentir l'appui de nos pieds sur le sol, bouger juste de gauche à droite le bassin, devant, derrière. Des petits cercles, des petits 8, en prenant conscience que dès qu'on met en mouvement notre bassin, on met en mouvement notre périnée, notre plancher pelvien. Soufflez. Respirez, aussi en conscience du fait que le périnée il est lié avec le diaphragme et que les deux bougent ensemble, donc respirons. On va commencer avec des petits squats, je souffle, je descends comme je peux, confortablement dans mes jambes, je tire mon bassin derrière. Avec cette conscience que quand je fais une flexion ici, je laisse ouvrir les os des fessiers derrière, je laisse étirer mon périnée postérieur, souffle. Puis je reviens. Encore, je vais aller souffler là-bas, j'amène un petit rebond derrière. Tranquille, petit rebond. Et puis je vais revenir. Encore, souffle, on se crispe pas, on est un petit peu dans l'extension. Loin de toute crispation, petit rebond. Et puis je reviens. Je vais aller amener mon pied droit derrière, loin. Je vais l'amener tellement loin que je ne vais pas pouvoir poser mon talon au sol. Et à l'expire, je vais tirer mes bras vers l'avant pour faire une ligne entre mes bras, mes jambes, tout mon corps. Je souffle. Et puis là, je vais pencher un petit peu mes épaules en avant. Je reviens et je souffle. Puis je vais un petit peu sur le côté. Et je ramène. Encore, souffle, reviens au milieu. Et côté. Puis là, je peux amener un petit rebond. Pas dans tout le corps. J'amène un petit rebond dans mes bras, dans mes épaules, dans ma cage thoracique. Ah, vas-y, souffle. Loin avec le talon derrière. Loin, loin, loin. Et je ramène. Et encore de l'autre côté, je vais aller tirer loin, je vais souffler. Continuez à vouloir amener mes doigts loin devant, mon talon loin derrière. Arrondis un petit peu, petit rebond. Souffle. Petit rebond vers la droite, milieu, côté, grandis, rebond, souffle. Et puis je ramène. On va prendre ce coussin qui nous fait office de ballon. On va venir le glisser entre les genoux. Voilà. Et on va venir prendre le temps d'être dans les sensations. On déverrouille les genoux, c'est-à-dire qu'on ne les tend pas complètement. On va sentir que notre bassin, on le laisse libre d'être placé naturellement. On ne le pousse pas en avant ou en arrière. On relâche bien nos épaules. Puis à l'expire, je vais presser dans mon ballon. Prendre conscience de tout mon plancher pelvien. Tout ce périnée, cette zone comprise entre mon pubis et mon coccyx derrière. Puis à l'expire, c'est comme si de façon concentrique, je ramenais tout au centre. Petit inspire, et quand j'expire, je vais remonter tout ça, sentir que ça me ramène mon nombril contre la colonne. J'engage mon plancher pelvien. Petit inspire et souffle. Détends les épaules. Encore, petit inspire, souffle. Ok, on va enlever ce coussin. On a pris conscience de tout ça, puis maintenant on va soulager l'appui qu'on a sur notre plancher pelvien. On va venir s'asseoir au ras d'un mur. Ça, je vous ai pas dit, surveillez si vous avez un mur tout près de vous. On va se coller contre ce mur. On va essayer d'avoir les fesses qui sont complètement en contact avec ce mur. Sentir l'appui qu'on a au niveau des omoplates. Et on vient marcher le long du mur. Il faut que tout ça reste confortable. Pas aller se mettre dans quelque chose de désagréable. Donc, on reste en appui sur les omoplates, on laisse nos cervicales toutes libres, on vérifie que nos genoux sont bien relâchés et on laisse faire, c'est-à-dire qu'on laisse faire la pesanteur qui va nous tirer tous nos organes, qui va ramener tous nos organes vers le sol, qui va ramener tous nos organes vers notre nombril. Si on visualise, si on imagine notre plancher pelvien, tout ce tissu qui tapisse le fond de notre bassin. Et on laisse remonter tout ça, souffle. Relâche le bassin. Souffle. Souffle, souffle. Lâche la nuque.
Si vous avez mal à la tête, redescendez. Restez bien en appui sur vos épaules. N'allez pas vous mettre de pression dans vos cervicales. Tournez pas trop la tête quand vous êtes ici. Puis vous allez sentir. Voilà. Essayez de garder vos jambes bien détendues pour que ça relâche bien. Et puis on redescend, on amortit notre descente. Doucement, voilà. Et on essaye de ne pas se relever. On va venir se glisser sur le tapis pour faire l'exercice sans remettre de pression sur notre périnée. On revient se coucher sur le dos, réutiliser de nouveau notre coussin, notre ballon pour le glisser entre nos chevilles. Donc tous ces exercices, moi j'aime bien les faire les yeux fermés pour sentir, pour accompagner consciemment ce qu'on fait, pour devenir efficace dans notre ressenti, du coup dans notre exercice. Voilà, on va de nouveau laisser notre bassin se poser dans sa courbe naturelle, donc sur le sacrum. Et à la prochaine expire, je vais presser entre mes chevilles, ce coussin, ce ballon entre mes chevilles, je souffle. Je vais prendre conscience de ce qui travaille, tout mon périnée postérieur. Autour de l'anus, le muscle se contracte et je vais le remonter et en même temps sentir l'engagement de mon nombril contre ma colonne. Cet auto-grandissement léger, je souffle. 3, 4 respirations. Encore souffle. Expire. Voilà, on est venu réveiller cette partie. Regardez l'intensité de votre sensation, comment c'est, est-ce que c'est tonique, est-ce que ça l'est pas. C'est de prendre conscience de ça. On vient placer le coussin entre les genoux, les deux pieds bien à plat, les bras le long du corps, pareil. J'expire, j'essaie de ne pas modifier la position de mon bassin, mais de presser dans mes genoux, sans crispation, sentir ce qui se passe. C'est vraiment au milieu, entre la région, si on situe entre le pubis et le coccyx, à mi-chemin. Je ramène mon plancher pelvien de façon latérale, comme si je fermais les portes d'un ascenseur, là, en superficie, ou même de façon concentrique, comme ça. Et quand j'expire, cet ascenseur, les portes fermées, je le remonte en direction de mes poumons. Ça m'affine la taille au passage, je souffle. Léger autograndissement. Allez, encore 2. Souffle. Serre entre les genoux. Voilà, petite inspire par le nez, expire longtemps par la bouche, presse. Vous sentez vos adducteurs qui travaillent, l'intérieur de vos cuisses. Vous sentez qu'il y a plus de tonus d'un côté que de l'autre. Prenez note, ressentez. On vient caler ce coussin au niveau du pubis. Là, on stabilise nos hanches, notre bassin, les bras le long du corps et c'est parti. Souffle, presse. Toujours pareil, immobile dans le bassin, pas de crispation. Je contracte. Et là, c'est au niveau du méa urinaire. Imaginez que vous voulez vous faire un stop pipi. Soit vous tenez, soit vous arrêtez de faire pipi et ramenez tout ça vers le haut et soufflez. Sentez les sensations. Est-ce que c'est plus tonique que derrière? Est-ce que c'est différent? Est-ce que je sens pareil? Essayez de ressentir, de voir comment c'est. Encore, je souffle. Ok, on va laisser ce coussin pour l'instant et puis on va rapprocher un petit peu les pieds du bassin, commencer à enrouler. Imaginez qu'on vous tire par le bout du coccyx, on va soulever en direction du haut vers l'avant et on va monter le bassin. Restez bien en appui sur les omoplates, imaginez que votre cœur est lourd, détendu à l'intérieur de la poitrine, de la cage thoracique. Et puis ici, comme quand on était avec les pieds contre le mur, je vais ressentir tous ces organes qui sont situés en bas de mon bassin, là, la vessie, et les autres organes derrière, et je vais souffler, puis je vais les inviter avec ma main à revenir, à remonter, comme si le hamac, là, formé par se resserrait en direction de mon nombril. Et je souffle. Je laisse s'aplatir mon ventre, et je souffle. Et en même temps que je laisse faire ça, je vais prendre les os de mes hanches et je vais pousser mes hanches vers l'avant, je souffle. Ma vessie, mes organes remontent par ici. Et moi, avec mes mains, je vais pousser mes hanches pour qu'ils aillent là-bas. Et je souffle.
Je vais maintenant resserrer mes genoux ensemble, mais comme si je voulais rassembler mes jambes ensemble, et je souffle, j'engage mes fessiers, comme si je voulais tout refermer, je tiens tout. Je souffle. Reprends juste un petit soutien dans les hanches, et on va aller reposer notre bassin loin de nos épaules. Souffle. Loin, loin. Ne vous occupez plus des courbures de votre dos. Posez le bassin loin. On vient attraper notre tête. Soufflez, tirez la tête, comme si on voulait la décaler loin là-bas. Et je souffle. Je vais maintenant venir monter ma jambe à l'équerre. Je referme un petit peu et je vais poser l'autre main opposée contre mon genou. Et puis ici, j'expire. Je vais pousser ma main contre mon genou contre ma main. Et je souffle, conscient du plancher pelvien. Et avec cette intention encore de le remonter à l'intérieur, de laisser mon ventre se creuser. J'y vais, je souffle. Je ne vais pas serrer mon ventre, je ne vais pas faire une pointe avec mon ventre. Je ne veux pas contracter mes grands bras. Au contraire, je voudrais que mon ventre se creuse. J'ai cette intention, j'imagine, tout mon plancher qui remonte. Petit inspire, encore, expire. Remets une couche, monte encore un tout petit peu plus haut. Sans aller se crisper. Encore, souffle. Et souffle. Et la même chose de l'autre côté. Ici, je suis grande, hyper allongée. Et j'y vais, je souffle. Encore, souffle. Fais sentir que c'est assez bas, c'est assez au fond du bassin. Et encore on souffle. Et on souffle. Ok. On va reposer nos deux pieds. On va faire la fausse inspiration maintenant. Couché. Je remonte un peu mon pantalon. Voilà. Donc, je vais vider tout l'air que j'ai dans mon ventre, mais sans chercher une contraction. Je souffle, je laisse mon air se vider. Quand je sens que j'ai plus d'air, je viens me boucher le nez, je bloque et je laisse mes côtes s'ouvrir. Comme si je voulais inspirer, mais il n'y a pas d'air qui rentre puisque mon nez est bouché. Je vais vous montrer différentes positions pour faire cet exercice. 3, ça c'est la première. Encore souffle. Dernier souffle. Prenez conscience aussi que tout ça, ça vous fait vraiment un massage profond de tous vos organes internes. Tous les organes à l'intérieur du ventre, ils en bénéficient. C'est favorable aux problèmes de constipation, aux problèmes de lombaire aussi. Très bien. Alors, on va maintenant passer sur le côté. On va s'installer sur le côté. On pivote. On va venir poser le coussin là. On met la main sous la tête. On allonge bien toute la colonne. On se visualise comme si on était une poupée Barbie qu'on a fait tomber sur le côté. Donc on a toujours la colonne qui est bien droite allongée, la nuque aussi dans l'axe puisque rien n'a changé. Les hanches sont perpendiculaires au sol. Je vais tendre ma jambe du sol à l'expire, créer encore un petit peu plus de longueur dans ma jambe et la soulever. On va sentir l'adducteur, l'intérieur de la cuisse qui travaille, mais prenez conscience que ce travail, il est aussi ici, à l'intérieur, là. Allez, on souffle. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de votre bassin, au niveau de votre plancher pelvien. Allez, on souffle et on monte. Encore, souffle, allongez, monte.
Expire, grandis et monte. Grandis, souffle et monte. Ressentez comment c'est. Essayez d'être attentif à ces sensations à l'intérieur. Voilà. Dernier. Voilà, on reste un petit peu, on souffle. On a vraiment toujours cette impression que le ventre, il se colle à la colonne, que le nombril se colle à la colonne. Et cette impression qu'on est toujours en train de se grandir. Un petit peu. Voilà. On va laisser ce coussin. Et puis, on vient ramener les genoux à angle droit, comme si on était une chaise. Le mollet, les cuisses, et là, c'est que des angles droits. Et si vous ne savez pas, vérifiez avec votre tapis. Votre dos est perpendiculaire là. Tac, tac, tac. Enfin, parallèle, perpendiculaire, parallèle. On va poser la main devant, les doigts dirigés vers la poitrine. Un petit peu de longueur. Voilà, je vais souffler. Et soulever, essayer d'alléger mes genoux et mes pieds. Et je redescends. J'expire, je laisse pas sortir mon ventre. Au contraire, je garde mon dos bien droit. Et je souffle et je laisse revenir mon nombril contre la colonne, ça va me soulever les genoux. Encore, allonge, souffle et monte. Voilà. Encore, allonge et monte. Petit dernier. Allonge et soulève. Et puis on repose. On va passer dans la position à plat ventre, comme ça on n'a plus qu'à pivoter. On n'aura pas eu besoin d'utiliser encore nos grands droits. On va poser notre front sur les deux mains, allongez les jambes, grandissez-vous bien. Gardez les jambes parallèles. Basculez le bassin, ramenez le pubis contre le sol. Si c'est pas confortable, glissez un petit linge là sous le bassin. Essayez de décoller légèrement le nombril, ou en tout cas ne laissez pas pousser le nombril dans le sol. Comme si vous vouliez abriter une petite coccinelle dans le nombril. Je tends les jambes, je souffle, elles sont tellement allongées qu'elles vont se décoller un peu, les pieds se décollent. Je vais tourner mes talons l'un contre l'autre. Pas pouvoir se toucher, mais je vais rapprocher les jambes. L'inspire, je laisse ouvrir les jambes. À l'expire, dans la longueur, je ramène les talons l'un contre l'autre. Inspire, souffle. Allez, allongez, rapproche. Encore, allonge et rapproche. Et rapide. Allez, tape, 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 tape. On revient parallèle. Essayez de garder en permanence de la détente au niveau des épaules, de la longueur dans la colonne. Et ressentir ce qui se passe au niveau de votre bassin, de votre plancher pelvien. Talons. Cet exercice, je ne le conseille pas à ceux qui ont un plancher pelvien postérieur déjà bien tonique. C'est pas nécessaire. Ok, on repose. Et on vient pivoter de l'autre côté. Donc moi je vais me tourner, mais vous avez juste à vous tourner de l'autre côté pour faire l'exercice de l'autre côté. Vous glissez votre coussin sous le genou. Moi, je vais quand même venir vous voir. Hop. Voilà. De la longueur dans la jambe du sol. Je souffle, tout pareil. Je me grandis et je vais soulever mon talon. Et je redescends. Et je vais ressentir la différence que je sens au niveau de l'intérieur, là. Comment ça se passe ici? Comment c'est? Est-ce que c'est différent de l'autre côté? Toujours mon nombril qui rentre, j'ai toujours mon bassin qui reste immobile, c'est qu'une mobilisation dans ma jambe et je compare les deux côtés. Et je garde dans ma tête cette conscience-là parce que je sais que les exercices, je sais maintenant de quel côté il faut que je prenne plus de temps, plus d'attention. Encore. Et encore. On va ramener les deux genoux ensemble à l'équerre. Poser la main devant ici. Garder la longueur dans la colonne. Prendre le temps de chercher la longueur dans la colonne. Je souffle. Mon ventre rentre. Je décolle mes genoux. Peut-être que je décolle à peine. Peut-être que je vais là. Et ça va très bien. L'essentiel, c'est pas de monter haut. L'essentiel, c'est de ne pas laisser sortir le ventre et garder l'autograndissement ici.
Encore, souffle. Ramène le nombril et monte. Gardez la longueur dans la colonne. On fait des petites séries parce qu'on veut accompagner, faire le mieux qu'on peut chaque mouvement. Dernier. Ok, on va pouvoir passer dans la position de l'enfant. Ici. Voilà. On va amener nos mains loin devant, souffler, laisser redescendre les fesses sur les talons. Et je vais vous montrer une autre façon de faire les exercices hypopressifs. Mais avec le bassin surélevé par rapport aux épaules, ce qui rend l'exercice plus intéressant. La façon de respirer est différente. On va rester passif dans notre respiration, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas engager trop de force musculaire respiratoire. Pas essayer de crisper au niveau des intercostaux. On vide l'air passivement. Quand on sent que nos poumons sont vides ou presque vides, on va inspirer bruyamment par la bouche et rapidement. On bloque la respiration, on reste en apnée, on laisse le nombril se coller contre la colonne. Cette sensation que les côtes s'ouvrent, et là, tout en restant dans notre apnée, c'est peut-être un peu long puisque j'ai discuté, on va tirer avec une petite cambrure les fesses vers l'arrière pour qu'ils viennent sur les talons, pour que ça crée encore plus de longueur à l'intérieur. Et on relâche. On va recommencer, mais cette fois je ne parle pas. Chacun a son temps d'apnée différent, mais c'est vrai que si vous allez voir que si vous vous entraînez, ça va à chaque fois augmenter un petit peu. Alors on y va, on souffle. Voilà. Peut-être que vous tenez moins longtemps ou peut-être plus longtemps, mais voilà. Peut-être vous remontrer encore une fois, là, et vous allez voir que ici, vous sentez que là, le ventre, ça s'ouvre. D'accord ? Je ne vais pas vous montrer mon ventre, mais vous allez le ressentir, ressentez. Quand on tire les fesses en arrière, qu'on est dans l'apnée, imaginez que vos épaules veulent rester à leur place pour que ça crée encore un peu plus d'étirement. On souffle. On inspire. Ok, puis il vient, voilà. Je vous ai montré plusieurs façons de respirer comme ça. Maintenant, on peut venir à quatre pattes. C'était pour que vous trouviez laquelle méthode vous convient le mieux et l'utiliser quotidiennement. Ça va vraiment nous aider. Vous allez voir qu'après, une fois qu'on connaît cet exercice, c'est facile de le faire un peu tous les jours. Et c'est vraiment sympa d'avoir une façon de s'automasser le ventre quotidiennement. Alors, on va se mettre ici, on retourne les orteils. On va sentir que notre colonne, elle est très allongée. On va partir avec nos fesses en arrière, amener un petit rebond de nouveau. Notre plancher, il est bien content. On revient ici. Je vais souffler, je vais alléger l'appui dans mes genoux et je garde mon dos, je ne déforme pas mon dos. Je garde mon dos long, ma tête qui sort des épaules. Et ici, je vais m'amener mon petit rebond, même un petit balancement. Et je souffle. Et je bouge un petit peu, tranquille, assez tranquille. Et puis je repose. Respire. Et j'allonge ma colonne. Cette fois, je vais tirer mon coccyx direct vers le plafond, dans le chien tête en bas. Je tire mon coccyx vers le plafond. Je relâche ma tête. Je souffle. Je tends un petit peu une jambe, un petit peu l'autre. Je tire bien mes fesses vers le plafond. De nouveau, on va sentir le nombril qui se colle contre la colonne. On repousse le sol avec les mains pour créer encore de la longueur dans notre colonne. On ne laisse pas la tête s'enfoncer, mais plutôt le bassin s'éloigner loin là-bas. Et je reviens poser mes genoux. Et je respire. Je repars avec un décoller que mes talons, petit rebond. Et après, vous vous souvenez, ça c'est pour ceux qui sentent, ceux qui veulent. Ici, petit rebond, on va faire l'âne qui botte. Ici, et hop, je saute.
et j'amortis mon saut. Je disais que les impacts ne sont pas super copains avec le plancher pelvien, ça dépend de la façon dont on fait nos impacts. Et hop, et j'amortis mon saut. Je peux faire mon petit rebond et j'ai pas besoin de faire le chouit. Petit rebond et hop. Voilà. Et puis ceux qui n'ont pas envie, ils peuvent se contenter de faire celui-là et reposer. Et je vais tirer mes fesses vers le plafond dans le chien tête en bas, prendre le dernier. Je repousse mes mains, je ressens mon bassin qui bouge un petit peu pour faire de la longueur dans mon dos, pour faire de l'espace dans mon ventre, de l'ouverture dans mes côtes. Et je bouge un peu mes jambes en alternant. Et puis je vais avancer un petit peu mes mains, mes pieds. Relâcher ma tête. Relâcher la tête. Bouger un petit peu les épaules. Tirez pas trop, juste bouger. Et on va remonter. On va s'arrêter à mi-chemin pour mettre les mains sur les genoux. Les doigts à l'intérieur des genoux. Puis ici, je vous montre la troisième façon de faire les exercices hypopressifs. Je vide mon air. Sans forcer, je bloque. Bon, je le refais. Ouah, ça fait des bruits bizarres. Je recommence. Souffle. Encore, faudra peut-être vous entraîner un peu pour le faire. Mais surtout, contractez rien. Laissez ouvrir la cage thoracique. Voilà, je m'excuse pour tous ces bruits de respiration qui doivent pas être super agréables. Voilà. Et bon, on a fini notre petite séance, on va pouvoir remonter. Debout, ressentir tout ça. Que tout ça, tout votre ventre, les sensations, elles doivent être différentes. Sûrement un petit peu plus de légèreté. Allez, on inspire, on ouvre. On tire un peu les bras vers le haut. Même si on a déjà fait pas mal, on ramène. On inspire. Relâche. On inspire. Et on ramène les mains là devant. Alors je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à refaire les exercices, à vous servir peut-être de la vidéo pour choisir ceux qui vous conviennent, pour expérimenter, pour essayer. Et bien sûr, on peut en reparler, on peut aller plus loin, on peut voir aussi comment adapter les exercices que vous avez peut-être l'habitude de faire en salle ou chez vous, dans la pratique que vous avez, votre propre pratique. Comment adapter les exercices pour qu'ils deviennent respectueux de votre physiologie, de votre corps, de votre plancher pelvien. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.